Verdier-Jouclas, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, chère Anna Higues, Monsieur le co-rapporteur, cher Jean-Noël, qui ne va pas tarder à arriver, et mes chers collègues. Nous avons tous dans nos circonscriptions des artisans, des commerçants, des agriculteurs et des professions libérales. Nous en connaissons tous. Ils sont 3 millions en France et aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, nous leur avons consacré un texte de loi qui vient largement compléter les mesures fiscales et sociales que nous avons déjà adoptées dans le cadre du budget 2022 en fin d'année. Je remercie le ministre Jean-Baptiste Lemoyne pour avoir, au pied levé, travaillé sur ce texte qu'auparavant le ministre Griset, que je salue, avait construit depuis de nombreux mois. Je remercie aussi votre cabinet, Monsieur le ministre, qui a été à l'écoute et disponible, ainsi que les administrateurs de l'Assemblée nationale. En fait, un projet de loi, c'est un travail collectif où chacun apporte sa part. Et le texte de loi que nous vous présentons ce soir et que nous vous demandons de voter est un texte abouti, issu d'une commission mixte paritaire conclusive avec nos collègues sénateurs, avec qui nous avons bien travaillé. Et je remercie les rapporteurs, Christophe-André Frassa, Frédérique Puissat, Serge Babary, pour cet état d'esprit conclusif et respectueux de nos travaux communs. Mais je tiens ici aussi avant tout à saluer le travail fait par tous les députés assis sur ces bancs, et plus particulièrement mon co-rapporteur Jean-Noël Barrot, les responsables de texte Sandra Motin et Jean-Paul Mattei. Nous ne nous sommes pas éloignés de l'objectif principal de ce texte, qui est de mieux protéger l'entrepreneur individuel et de fait inciter les Françaises et les Français à créer leur entreprise. Mais nous avons aussi enrichi le texte à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ceux qui sont en EIRL aujourd'hui n'ont rien à craindre et peuvent rester sous ce statut qui était déjà protecteur. Mais par contre, tous les autres, sans avoir à faire quoi que ce soit et sans frais supplémentaires, verront effective la séparation de leur patrimoine personnel de leur patrimoine professionnel. Et ça, c'est historique. Séparation de patrimoine, y compris après le décès, à partir du moment où la cessation d'activité aura été entamée en amont. Quand je suis entrepreneur, je prends des risques et je peux rencontrer des difficultés. Et c'est pour cela que dans ce texte, nous simplifions les procédures et nous les améliorons pour mieux accompagner l'entrepreneur dans ces moments-là, que ce soit au niveau du surendettement ou de la procédure collective, avec une avancée pour que les dettes professionnelles soient prises en compte en même temps que les autres dettes pour l'appréciation de sa situation de surendettement. Je tiens à préciser que nous avons gardé toutes les spécificités et dérogations acquises par les agriculteurs, que nous avons même améliorées en permettant, par exemple, à partir du moment où il y a une défaillance économique, d'avoir toutes les dettes étalées sur 15 ans. Et je tiens ici à m'engager, comme promis, à ce que le travail soit fait ultérieurement sur le statut de l'associé exploitant, car le travail ne s'arrête pas au vote de la loi, mais doit bien continuer après. Les discussions avec les sénateurs ont permis de rajouter à l'article 1 la possibilité à l'initiative de l'entrepreneur de réduire le délai de réflexion à 3 jours s'il avait besoin rapidement du crédit. Nous sommes bien tombés d'accord sur le fait que l'article 3 ne posait aucun problème et ne donnait pas plus de droits aujourd'hui qu'hier à l'administration fiscale sur la possibilité de saisir la résidence principale. L'article 6 a été modifié pour assurer encore plus la volonté du gouvernement de ne travailler qu'en concertation avec les professions réglementées et de ne pas toucher à l'ouverture du capital aux tiers comme aux modalités des élections. Et parce qu'il est important de regarder et de faire le contrôle a posteriori de ce texte de loi pour savoir si cela aura fonctionné, je remercie les sénateurs qui ne sont pas favorables aux demandes de rapport d'avoir fait un compromis sur celle à l'article 15 d'évaluation sur ce nouveau statut et sur la relation entre les banques et les entrepreneurs individuels par rapport à la possibilité de la renonciation, comme celle sur l'allocation travailleurs indépendants pour lequel nous avons modifié les critères pour plus d'éligibilité. Il est difficile en 5 minutes de parler de tout ce qu'il y a dans ce texte de loi.
Mais 5 minutes suffisent malgré tout pour annoncer et valoriser le moment important que nous vivons aujourd'hui en proposant d'adopter définitivement ce texte attendu par 3 millions d'entrepreneurs et qui a fait l'unanimité sur ces bancs. Ce texte clôture un cycle de réformes en faveur de la liberté économique que nous portons depuis le début de notre mandat et arrive au bon moment après la crise sanitaire et le « quoi qu'il en coûte » que nous avons mis en place pour soutenir l'activité économique, pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs individuels, pour soutenir les salariés et les emplois. Je suis fière d'avoir été rapporteure de ce projet de loi. Je suis fière que nous l'ayons tous ensemble mené au bout et j'espère qu'il sera voté à nouveau à l'unanimité comme il vient de l'être fait au Sénat aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. La parole est désormais à Monsieur Jean